Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Justifier la dissolution, encore et toujours, la décision la plus lourde, la plus grave, mais la plus responsable, dit Emmanuel Macron. Le chef de l'État a profité de la commémoration du 84e anniversaire de l'appel du 18 juin pour prendre un accent gaullien. Cette fois, la formule s'adressait directement à des électeurs bretons décontenancés. Témoin cet échange hier entre le chef de l'État et Jocelyne, une habitante de l'île de Saint. Comment avez-vous pu nous mettre dans cette situation ? Mais je devais faire ça. Monsieur le Président, c'est impossible, ça va être le chaos. Non. Vous savez bien. Mais madame, Monsieur le Président. non, moi je vais vous répondre très clairement. Décider, trancher, c'est ce que doit faire le peuple. Mais je vais vous dire, quand 50% des Françaises et des Français s'expriment pour les extrêmes, quand vous avez une majorité relative au Parlement, quand vous avez le chahut, pour pas dire pire, le spectacle donné qui n'est pas bon, et un Parlement qui chahute de plus en plus. Des gens qui vous disent on vous amènera à la dissolution à l'automne. N'ayez pas peur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ayez l'amour du pays, de la liberté et de l'avenir. Comme le pape. Comme le pape. N'ayez pas peur. N'ayez pas... Non, parce que c'est vous qui choisissez. Donc allez voter et choisissez votre avenir. Emmanuel Macron avec une habitante de l'île de Saint en Bretagne, instant capté par Jacques Serret du service politique d'Europe 1, le chef de l'État qui pourrait laisser les clés de Matignon à Gabriel Attal en cas de victoire du camp présidentiel au soir du second tour des législatives, majorité absolue ou pas. Sauf que dans les intentions de vote, à ce stade, le Rassemblement national est donné largement favori devant la gauche. La majorité présidentielle n'arrive qu'en troisième position. Et au-delà de son bilan, c'est la personnalité d'Emmanuel Macron qui semble indisposer l'électorat. Le chef de l'État agirait presque comme un repoussoir. Europe 1 est allé sur une terre pas réputée pour son hostilité à la majorité présidentielle, Paris. Depuis, les choses ont changé. Les candidats de la Macronie ont bien du mal à convaincre. Reportage au marché Poncelet dans le 17e arrondissement, Arthur Delaborde. La cerise est belle, mais devant l'étal, c'est surtout le prix qui interpelle Jacqueline. Pour cette retraitée, la baisse du pouvoir d'achat est le principal point noir du bilan d'Emmanuel Macron. Tout a augmenté, je ne voterai pas pour monsieur Macron. Devant sa boutique, Sophie, commerçante de 32 ans, reconnaît faire partie des déçus du macronisme. J'y ai cru comme tout le monde tout au début. Il était jeune, il nous donnait de l'espoir, mais là on arrive à un point où je pense qu'il y a un vrai problème. Serge, avocat dans le quartier, reproche surtout à Emmanuel Macron sa gestion des comptes publics. C'est une catastrophe. Les agences de notation sont en train de nous descendre au fur et à mesure. Au niveau de la dette et au niveau du déficit public, c'est incommensurable. Au-delà des sujets de fond, du haut de ses 82 ans, Guy n'apprécie pas vraiment la personnalité du président. Un peu trop de parlotte, un peu trop de cinéma, un peu trop de théâtre. Effet repoussoir ou pas, en tout cas, contrairement à 2022, cette fois la photo d'Emmanuel Macron n'apparaît pas sur les tracts de la députée sortante. Astrid Panosyan-Bouvet l'a remplacée par un portrait d'Édouard Philippe. Un reportage au marché Poncelet dans le 17e arrondissement de Paris, Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. À gauche, l'investiture dans la première circonscription du Vaucluse du triple fichier S. Raphaël Arnaud ne passe pas. Le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel demande à la France insoumise de retirer sa candidature. Et puis cette information Europe 1, en cas de victoire aux législatives, le Rassemblement national envisage de mettre fin à l'interdiction de louer les passoires énergétiques. Mesure d'urgence destinée à débloquer le marché de la location en France. On en reparlera dans le journal de 7h30 avec notre spécialiste immobilier Christophe Bordet. Courbevoie, à présent, en région parisienne, 3 adolescents sont mis en examen pour viol et violences antisémites contre une jeune fille de 12 ans. Affaire où le sordide le dispute à la cruauté. Les premiers éléments de l'enquête soulèvent littéralement le cœur. La jeune fille raconte qu'elle a été violée, menacée de mort et insultée. Le mobile pourrait être lié à ses origines juives. 2 de ces 3 agresseurs dorment en prison. Le 3e fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire. Que sait-on exactement de cette affaire, Dimitri Vernet ? Écoutez, les faits remontent à samedi dernier. C'est à 18h30 que ses parents donnent l'alerte. La jeune fille de 12 ans est retrouvée une demi-heure plus tard, sonnée, traumatisée. Elle raconte son calvaire, violée dans un hangar, menacée de mort et victime d'insultes antisémites. Ses bourreaux, des connaissances, des adolescents âgés de 12 et 13 ans. Une affaire d'une violence absolue, selon Sébastien Héritier. Il est secrétaire départemental du syndicat de police Unité dans les Hauts-de-Seine. C'est sordide, exceptionnel, pas du jamais vu, mais quasiment, vu l'âge des auteurs, qui sont très jeunes, c'est 12 et 13 ans. La victime, forcément, qui est jeune. Donc c'est une affaire très particulière et vraiment sordide. Les suspects ont été placés en garde à vue et entendus par le juge d'instruction hier. Les infractions de violence et injures sont aggravées en raison de l'appartenance de la victime à une religion, précise le ministère public. Le grand rabbin de France, Haïm Corsia, s'est dit
horrifiés. Dimitri Vernet, selon les chiffres du gouvernement, il y a bien une explosion des actes antisémites en France. 366 faits relevés depuis le début de l'année, soit une hausse de 300% par rapport à l'an dernier. 7h06 sur Europe 1. Aux États-Unis, maintenant, sa comparution était très attendue. Le PDG de Boeing s'est expliqué sur les incidents et accidents à répétition qui affectent les avions de sa compagnie. La première fois qu'il était interrogé publiquement depuis la perte en plein vol d'une porte d'un 737 MAX, Boeing dans la tourmente est montré du doigt pour une fiabilité jugée au mieux défaillante. Des familles de victimes du crash d'un autre 737 MAX étaient d'ailleurs également présentes. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, au tout début de l'audition, le patron de Boeing s'est tourné vers les familles des victimes des 737 MAX et leur a demandé pardon. Leur réponse, vous devriez être en prison. La suite n'a pas été plus facile pour Dave Calhoun, qui a dû essuyer un barrage de questions de la part des sénateurs. Le PDG a voulu jouer l'apaisement. Nos pratiques sont loin d'être parfaites, mais nous agissons et nous faisons des progrès. Nous comprenons la gravité et nous nous engageons à aller de l'avant dans la transparence et la responsabilité. Boeing aurait fermé les yeux sur des manquements à la sécurité, négligeant le contrôle de qualité à l'assemblage, et son patron a dû reconnaître devant la commission que les lanceurs d'alerte qui dénonçaient ces pratiques avaient été punis. Réponse du sénateur républicain Josh Hawley. La vérité, Mr. Calhoun, c'est que la sécurité, la qualité, ça ne vous intéresse pas. Vous faites des économies à outrance pour extirper un profit maximum de cette société. Le patron de Boeing a annoncé qu'il quitterait son poste à la fin de l'année. Son successeur aura fort à faire pour regagner la confiance du public. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Ce sera l'une des stars des Jeux Olympiques de Paris. Le nageur Léon Marchand vient de décrocher sa qualification. Oui, ticket qu'il est allé chercher à Chartres à l'occasion des championnats de France. À 22 ans et avec déjà 5 titres mondiaux à son actif, Léon Marchand rêve maintenant d'or olympique. Martin Lange. Bouclette blonde, sourire aux lèvres. À 22 ans, Léon Marchand garde un visage d'adolescent, mais dans l'eau, il se transforme. Peut-être le meilleur nageur de la planète. Il y a un an, au Japon, il a même battu le dernier record du monde du grand Michael Phelps, 23 titres olympiques. Vincent Gardot est le président des Dauphins de Toulouse, le club du prodige. Il y a un don et une part de génétique. Bon, ça ne suffit pas pour être un grand champion. Il y a également des valeurs familiales, le tempérament, l'envie de se bagarrer. Là, on retrouve le caractère du papa, qui était un grand champion. Il a été vice-champion d'Europe, vice-champion du monde, donc déjà à un certain niveau. Sa maman nageuse, elle aussi, a également participé aux Jeux. Élève de Bob Bowman, l'ancien mentor de Phelps aux États-Unis. Marchand revient s'entraîner à Toulouse 6 mois par an et malgré ses succès, il ne change pas. Abordable, souriant, sympa. Il n'a pas le melon. On a fait un entraînement où on avait invité les adhérents du club. Il était presque gêné de voir qu'il y avait autant de monde dans les gradins. C'est le même que le petit Léon qu'on a vu débarquer au club quand il avait 3-4 ans. Vainqueur du 400 mètres 4 nages lundi, sa spécialité. Marchand s'attaque aujourd'hui à son plus grand défi en vue des Jeux. Le doublé 200 mètres brasse, 200 mètres papillon. 2 courses à nager à moins d'1 heure d'intervalle. Martin Lange, 140 athlètes français ont leur billet pour les Jeux de Paris. 400 doivent encore valider leur sélection. Et puis l'Euro de football, l'équipe de France se prépare à jouer sans Kylian Mbappé. L'attaquant français souffre d'une fracture du nez, ça c'est établi. Il sera probablement forfait pour le prochain match vendredi soir contre les Pays-Bas. Voilà, qui pour le remplacer? On en parlera tout à l'heure à 8h. Olivier Giroud, malheureusement, des petites douleurs aux ischio-jambiers, c'est pas très bon pour lui non plus. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.